Par exemple, pour In the Name of Blood, typiquement, je sais depuis 2 ans que mon album ça va s'appeler comme ça, avant d'avoir composé le premier morceau. J'aime bien trouver des titres, en fait. Je trouve ça c'est assez fun. Mais c'est très très dur quand on trouve pas, mais quand tu peux en utiliser plusieurs, c'est très Ouais, et ça a été ma première idée. Après, je me suis dit, bon, bah oui, mais Blood, j'ai pas envie que ça soit rouge, non, je veux que ça soit vert. Donc déjà, je suis partie de là-dessus. J'avais des codes couleurs. Et en fait, je me suis mise à chercher plein de photos en lien avec ça, avec des liquides, avec des choses. Donc en fait, je me suis retrouvée avec... comme un peu une profiler du FBI en train de faire des liens, machin, avec un tableau comme ça devant mon ordinateur. Et pour revenir sur le côté très cinématographique dont tu parlais, l'esthétique synth de ces dernières années, elle a été très marquée, je pense, par James Cameron et tout, tu vois, tout le côté tech noir de Terminator 1 et tout. Et finalement, un cinéaste qui a quasiment donné naissance à une esthétique à part entière, et qui est omniprésente d'ailleurs, parce que c'était cité par Perturbator en 2012, ça l'est encore par Gunship en 2025. Et toi, c'est quoi tes influences à toi, côté ciné et tout Ça a été aussi une base un peu pour penser ta musique Ouais, de ouf. Ça a été plutôt sur les aspects de films thriller. Moi, il y a une BO, par exemple, à laquelle je pense tout le temps quand je compose, Social Network, du coup, typiquement... Trent Reznor, Atticus Ross. Je crois que tu avais cité Zodiac, tu vois, donc j'aurais pas été très moi, loin. Zodiac, je suis ultra fan. Ça a été plutôt sur des ambiances de films, voilà, sur Millennium, par exemple, ce genre de trucs. C'est plutôt ce genre de vibe qui vont m'inspirer plus que la science-fiction.